Bonsoir à tous. Dernier journal au Tripostal, dernier journal du festival. Une des images du jour, l'équipe de scène de ménage à la rencontre de son public. Regardez, c'était cet après-midi. Certains fans sont même arrivés à 8 h du matin. Dédicace, selfie pour Marion Gamme et les autres. Une famille de télévision. Nous écoutons les réactions recueillies par Florence Mabille de Pongeville et Clémence Rousseau. Je me marre. Emma, elle est barrée. José, j'aime bien les vieux. Faut penser à mes grands-parents. Qu'est-ce que vous aimez dans cette série? Tout, c'est rigolo, c'est joyeux, c'est amusant. Méchants, ils sont méchants parfois? Non, pas méchants. Un peu. Tous les après-midi, je rate pas la scène de ménage en fait, je rate pas. Un épisode. C'est votre série préférée? Oui. Mes préférés, c'est Raymond Huguette. On est chez eux tous les soirs, il faut le comprendre ça. Alors on reste simple. J'adore ce festival, forcément, et puis regardez cet accueil, ça vaut le coup. Alors, et puis un autre phénomène qui a marqué ce festival, cette série diffusée sur France 4 et sur la plateforme numérique de France Télévisions, Scam, où les années lycée dans un établissement parisien, les fans adorent. Jean-Luc Douchet et Clémence Rousseau. Des fans par centaines devant le Tripostal de Lille. Ils attendent des heures pour rencontrer leurs idoles. La série Scam, un véritable phénomène chez les ados. On se reconnaît dedans. C'est des jeunes qui vivent leur vie et qu'on peut s'identifier aux personnages. Ils font changer les mentalités et on voudrait vraiment que les mentalités changent. Scam, des histoires et des sujets parfois délicats, parfois tabous, qui touchent le quotidien des adolescents et jeunes adultes. C'était ouf. Après, c'est pas non plus la musique de Star Wars, hein, mais... T'es surprenant. J'aime bien les gens surprenants. Un succès France Télévisions, adapté d'une série norvégienne diffusée en temps réel sur Internet sous forme de clips quotidiens. La saison 3 de Scam, c'est 28 millions de vues sur le web, 2 millions de commentaires sur les réseaux sociaux, une histoire d'amour entre une équipe et un public. Alors, ils savent que la fin de la saison 3 arrive et il y a déjà une nostalgie tellement incroyable qui se dégage d'eux et une reconnaissance qui est assez bouleversante à vivre au quotidien. On essaie de garder ça, ce contact avec eux, parce qu'ils nous font tellement de retours géniaux qu'il faut être là pour eux en fait. On s'est donné corps et âme, vraiment tous, et donc on est tellement contents et tellement fiers de ce retour-là, et même nous, on ne le comprend pas, ce qui est en train de se passer. La saison 3 s'est terminée hier soir, la 4e débute aujourd'hui. Les fans n'ont pas fini de verser quelques larmes. C'est un grand bonheur et un grand honneur de vous recevoir, Francis Huster. Bonsoir, vous avez présenté cet après-midi une série qui a marqué l'histoire de la télévision, Les Dames de la Côte. En voici un extrait. Bonjour. Bonjour. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Marcel Decour. Si, je vous reconnais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Raoul et moi, nous avons pris des chemins différents. Comme toujours, Raoul a pris le bon et moi le mauvais. Je vois son cheval. Ils sont déjà arrivés. Il est monté voir ma tante. Moi, je me suis retrouvé dans un chemin sablonneux qui aboutissait à une carrière. Cette pauvre bête est tombée, j'ai eu peur qu'elle se soit cassée la patte. Mon chien a une patte cassée. Alors, Francis Huster et aussi Fanny Ardant qui faisait ses grands débuts. C'était en 79 sur Antenne 2. Comment cette série avait-elle été reçue par le public et la critique? C'était un triomphe total, à tel point que c'est la première fois où la série a été reprojetée après le dernier épisode. Des millions de téléspectateurs, des centaines de millions à travers le monde, toutes les récompenses. Et c'est vrai que pour Fanny Ardant, non seulement c'était le début d'une carrière extraordinaire, mais c'était le début aussi des grandes sagas. Tout à fait. Alors, parlons de Nina Companès, oui. Cette réalisatrice, une femme, je crois, infiniment délicate, mais qui était aussi très exigeante sur un plateau. Elle écrivait et elle avait commencé par écrire des scénarios pour Michel Deville, Benjamin Les Mémoires de Puceau, Raphaël Débauché, et puis tout d'un coup elle s'est pris d'amour pour la télévision grâce à la productrice Mac Bodard. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est son instinct d'aller chercher
des acteurs qui étaient déjà des stars et des jeunes acteurs. Et elle a mis le pied à l'étrier à Isabelle Adjani, à Jacques Spiesser, à Jacques Weber, à Isabelle Huppert. Bruno de Volder. Donc Bruno de Volder, bien sûr. Et elle est toujours restée fidèle au service public. Elle est toujours restée fidèle au service public, mais surtout, elle a imposé jusqu'au bout un style d'écriture qui donnait à la femme le premier plan. Rappelons-nous, il y a 40 ans, la plupart des grandes séries, les hommes dominaient. Et là, Nina a donné des personnages féminins voilà, des personnages magnifiques et bouleversants. Ça veut dire qu'elle avait compris dès les années 70 aussi que les séries correspondaient à son univers, c'est-à-dire des histoires au long cours et puis des personnages dévorés par un feu intérieur. Finalement. Exactement, elle avait compris, et c'est pour ça que Les Dames de la Côte ont été un très grand succès, que la femme allait gagner. C'est-à-dire que depuis 40 ans, il y a 40 ans, les femmes n'avaient pas de pantalon, les femmes fumaient pas, les femmes payaient pas, même un café, tu offrais à la femme. C'était tout à fait un autre univers, c'est incroyable. Et elle avait déjà compris que les actrices de cinéma viendraient à la télévision. Alors on regarde une image, vous étiez aux côtés de Françoise Fabian cet après-midi devant un public nostalgique. Vous, Francis, c'est avec cette série que vous êtes devenu une grande figure romantique? Oui, c'est-à-dire que Nina, au départ, quelques années avant, voulait écrire pour Gérard Philippe. Et puis comme Gérard Philippe est mort malheureusement si jeune, avant 40 ans, elle a abandonné son projet et finalement il est revenu et ça a bouleversé ma vie. Merci à vous. 1000 fois d'être venu ce soir. Bonsoir Pierre Langlais de Télérama, notre journaliste préféré de Télérama. Pierre, on connaîtra ce soir les lauréats de la 2e édition lilloise de Sérimania. Quel serait votre palmarès idéal? Allez, on va sortir 2 séries et 2 personnalités. Côté série étrangère, Chimérica, cette série anglaise, thriller qui part à la rencontre, à la recherche en tout cas, de l'homme du char, de l'homme du tank, de la place Tiananmen, de cet homme mystérieux dont on ne sait rien. Et cette série va inventer une fiction autour de son histoire et d'un journaliste qui essaye de le retrouver, et c'était très intéressant. Côté série française, Mytho d'Arte, dont on a parlé ici, et aussi le Grand Bazar d'M6, voilà, qui est en compétition française, elle, et qui raconte l'histoire d'une famille recomposée, comme on dit, et une famille multiculturelle, très française. C'est très drôle, c'est très léger, mais c'est très malin et politique sous le texte. Pour conclure, les interprètes? Stephen Graham d'une part, Stephen Graham, acteur britannique dans The Virtues, virtuose, on va le dire, une série bouleversante où il joue un personnage complètement blessé, et côté femme, Marina Hans pour Mytho d'Arte, un personnage à la fois hilarant et extrêmement touchant, dans un registre qu'on lui connaissait assez peu, c'est-à-dire la comédie, mais très subtile. Merci à tous les deux, merci à Jean-Luc Douchet et à Juliette François qui ont orchestré ces pages spéciales du festival. Nous avons rencontré un public heureux et passionné. À bientôt.